Merci. Bonsoir. Ben, on a dit que c'est la semaine Bamileke. Hein? Voilà. C'est la semaine du Bamileke. Et c'est fait pour toute cette animation. Le peuple Bamileke, c'est le peuple de l'Ouest, le Cameroun, Nord-Ouest, qui vivent une stigmatisation depuis quelque temps. Et là, nous voulons dire aux autres que c'est pas comme ça que nous allons reconstruire la République. S'il va falloir stigmatiser d'autres tribus, nous ne l'accepterons point. Voilà. Non seulement parce que nous sommes de cette tribu, nous n'acceptons pas qu'une tribu, quelconque, soit stigmatisée. Nous n'avons pas voulu la République, nous n'avons pas voulu qu'elle s'installe à nous, s'impose à nous, mais ça a été voulu par ceux qui ont réorganisé nos structures culturelles, traditionnelles et autres, qui ont voulu qu'on aliène cela dans le cadre de la République. Voilà. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Nul ne l'a demandé. Et le peuple Bamileke est très attaqué. Quand on le dit, c'est pas que nous avons une position victimaire, mais c'est que c'est une réalité. Et que ça ne va plus faire d'office d'un tabou. Ça, c'est clair. Et que dans une république, si d'autres sont stigmatisés, ils ont le droit de se défendre. Parce que toute cette communication participe justement à entretenir une guerre contre ce peuple. Parce que ces peuples ont déjà vécu une guerre où il était question de génocide et tout. Cette tribu, on a des villages qui ont complètement disparu, où on a utilisé des armes non conventionnelles contre ce peuple, contre voilà, ce grand peuple dynamique, le peuple Bamileke. Mais le Cameroun se fera avec le Bamileke, qu'on le veut ou pas. Et nous nous battons pour que ce qui a été construit, et d'ailleurs, dans les affaires africaines, logées à l'Élysée, il a été question que ces peuples ne doivent pas gouverner, comme les peuples Bassa, les Bamileke, les Toutouri, les Autones, voilà. Étaient très consignés parce qu'ils estiment que ce sont des peuples qui ont une forme de résistance envers le colon. Et pour cela, il fallait justement les contrôler. Mais nous ne voulons pas. Voilà, ça c'est ce qu'eux ils ont dit. Maintenant, nous croyons à la République, où la loi est claire. Quiconque aspire à la magistrature suprême ne doit être discriminé par rapport à ça. Il doit être camerounais. Ici, nous sommes donc camerounais. Il est anormal et inconcevable que des gens entretiennent des discours de division, de stigmatisation contre une communauté et fait croire, parce que nous avions vu tout le temps, un Bamileke, jamais président au Cameroun, etc. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Ça veut dire que si nous, ou bien nos enfants, aspirent un jour à avoir la magistrature suprême, sur la base du projet qu'ils auront proposé, parce qu'ils sont Bamileke, ils seront exclus. Nous n'allons pas chercher. Nous n'accepterons pas. Et nous allons combattre. Et nous allons combattre cela. Et merci pour les intellectuels qui montent déjà au créneau. Je vais féliciter et dire merci à Achim Bebekel, le courage. Mais Sangani me dit quand même depuis quelque temps, il essaie déjà de faire pareil. Bon, je ne sais pas si c'est la base d'une frustration à antenne. Et d'autres, beaucoup plus qui s'élèvent déjà, qui s'indignent, qu'il faudrait mettre sur la table cette discussion, le Bamileke. C'est très important. Voilà. Et j'ai envie de rappeler, Niamoko aussi en parle. Ah, ok, c'est ce que quelqu'un me dit. Voilà. Donc, bravo à tous ces peuples. C'est pareil. Donc, c'est pas parce que c'est nous. Moi, si c'était notre tribu, je me lèverais, je ferais pareil. S'ils ont... Mais depuis la naissance de notre République, je n'ai jamais vu un peuple qui soit autant attaqué, où des projets sont organisés politiques pour exterminer ce peuple. Donc, et nous l'avons toujours dit, votre volonté, votre haine contre ce peuple l'amènera forcément à se constituer, à se rassembler davantage pour se protéger. C'est l'instinct de suivi et c'est normal. Donc, il y a des dynamiques aujourd'hui. Moi, j'encourage le peuple Bamileke de se retrouver finalement, de discuter, d'être beaucoup plus dans cette communion fraternelle, de valoriser ce qu'ils ont de plus cher. Mais le faisant, ce n'est pas une volonté d'hégémonie ou bien d'imposition, ou bien de moquerie à l'endroit de d'autres tribus. Il faut respecter les autres tribus, parce que nous croyons que chaque tribu porte ses qualités et aussi ses défauts. Donc nous devons tous respecter. Et c'est là la diversité, c'est cette diversité et cette différence qui fait de nous cette forte république. Mais malheureusement, elle n'est pas forte en fin de la médiocrité de ceux qui gèrent ce pays. Et dans cette médiocrité, vous aviez quelqu'un qui a fait 43 ans à la tête d'un pays, qui s'appelle Paul Biya, et qui est le premier responsable de tout ça. Il faut toujours le rappeler. Parce que je vois les gens le dédouaner.
depuis quelque temps, on ne pose pas le bilan de M. Paul Biya. On attaque l'opposition, on attaque la société civile, on attaque même des communautés en voulant faire passer Sissu comme étant des boucs émissaires de cette situation. Or, celui qui a créé tous ces désordres, c'est M. Paul Biya. Comment l'a-t-il créé? Lorsqu'il monte, il accède au pouvoir, il décide de diviser, d'opposer les Camerounais. Parce que, selon cet adage, des vieilles qui estiment que pour mieux régner, il va falloir diviser. Il n'a rien fait pour construire le vivre ensemble. Il n'a rien fait pour garantir notre infrastructure sociale. Tout ce qu'il a fait, c'est d'empêcher les Camerounais de s'entendre. Non seulement le peuple camerounais, même au sein de son gouvernement. Paul Biya a créé expressement des antagonismes dans le but de se maintenir à la tête de son pouvoir. Pourquoi? La société n'arrive pas, on n'arrive pas à avoir une émulation au sein de notre société. Tout simplement parce que, au lieu que les Camerounais se concentrent à structurer la conversation nationale sur le bilan de M. Paul Biya, sur les maux qui minent notre société, parce que sur le plan sociétal, lorsqu'on observe aujourd'hui, il y a tellement à dire, il y a tellement à s'indigner, il y a tellement à reprocher ce gouvernement. Mais qu'est-ce qui explique le laxisme et l'immobilisme du peuple camerounais? C'est tout simplement parce que M. Biya a décidé d'opposer les Camerounais. Parce que les Camerounais, très fiers de leur identité, c'est normal, ce qu'on appelle la tribalité. Il a manipulé l'opinion, parce qu'il faut, nous regrettons aussi la faiblesse d'une certaine maturité politique du peuple camerounais. On manipule par des médias qui sont payés à la solde de la présidence de la République. On oppose, on fait croire que tous ceux qui ont un projet conséquent, politique pour développer le Cameroun, n'ont qu'un projet pour imposer leur tribu, afin de vassaliser les autres communautés. Voilà, nationales de la République. Et des gens dont on se verse, et vous aviez, ils sont recrutés partout. Vous les retrouvez sur les plateaux de télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas de distiller la haine tribale pour nous opposer. Et lorsqu'ils distillent la haine tribale, vous avez aussi des gens qui se sentent touchés dans leur chair, qui ripostent. Et ce qui n'est pas notre méthode. Mais ce que nous n'encourageons pas, bien sûr. Mais on peut comprendre la position de ces personnes. Parce que lorsque vous vous sentez attaqué, vous vous sentez blessé, c'est automatique que vous défendiez. Surtout que celui qui doit vous défendre, celui qui est garant de l'application de la Constitution ou bien de la loi, le président de la République ne fait rien. Tout au contraire, c'est lui qui nourrit cette poche de haine et de division. Et nous sommes donc surpris. Donc les gens, directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent aussi parce qu'il s'agit de leur communauté. Mais ils le font tellement mal parce que nous leur disons à le tribalisme, opposer le tribalisme, n'engraine que, n'ouvre que l'engrenage de la violence et du tribalisme. Et dans ce cas, on peut totalement tomber dans une guerre civile ou dans un génocide. Mais nous autres qui n'hésitons pas d'avoir une certaine pédagogie politique, de dire aux nôtres, calmons-nous, le vrai combat, il est ailleurs, est celui de dégager le régime en place de 43 ans, qui ont rendu les Camerounais clandestins dans leur propre pays. Comment expliquer que les Camerounais n'ont plus de carte d'identité, ne peuvent pas l'avoir, les Camerounais veulent tous sortir de ce pays, vous avez des routes accidentogènes, vous aviez des infrastructures hospitalières qui ne répondent pas aux exigences, à la norme qu'impose la norme internationale, que nous impose la norme internationale. Vous avez tout ce que vous voyez depuis un certain temps. Je vois le blogueur qui m'a envoyé quand même des captures de Zumanto. Oui, depuis cette semaine, dans sa revue, où il présente toutes les routes, parce que c'est une saison pluvieuse là actuellement, comment les routes sont endommagées. Après une pluie diluvienne, vous avez des inondations un peu partout. Vous avez de la boue, des routes qui ne sont pas goudronnées. Et il n'y a rien. Les Camerounais sont dépassés. C'est vraiment de la débrouillardise. Vous avez un peuple qui, 37% des Camerounais qui n'ont pas 1 euro. Ou $1, disons-le ainsi. Et tant bien même qu'ils l'auront, les $1, ils doivent conjurer tous les dieux afin que personne ne vienne leur rendre visite. Tu vas aller dans une famille, si on a fait à manger, si tu viens rendre visite,
après midi, on se rassure que toute la nourriture qu'on a préparée pour la famille doit être cachée. On va te précipiter dans le discours pour que tu sortes, afin que cette famille mange. C'est ça la situation du Cameroun. Les Camerounais sont devenus chiches. Il faut le dire ainsi. Pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils n'en ont même pas. Vous avez un taux de criminalité qui ne dit pas son nom, la dépravation des mœurs, etc. On peut en citer. Et les exemples de modèles, les modèles de réussite dans la société, c'est ceux qui vendent du bluff, des fémans, etc. Des escrocs. Voilà ce qu'est devenu notre République. Donc nous sommes à l'image de ceux-là. Et ceux-là qui gèrent, ils ne sont même pas 1%, qui gèrent le pays. Quand ils sont malades, ils sont obligés de voyager, aller dans d'autres pays, se soigner, soigner leurs enfants. Les enfants vont faire des études ailleurs. Mais nous, parce qu'ils n'y croient même pas à ce système, parce qu'ils sont là pour encadrer le sentiment de désolation permanent des populations. Mais ce comportement fataliste des nôtres, vous avez quand même, dans tout ce désordre, des personnalités politiques, hommes politiques, et je ne manquerai une fois de plus saluer le professeur Maurice Kamto, qui, dans sa suffisance, dans sa réussite, tant professionnelle, familiale, sociale, autre, il a décidé de ne pas rester indifférent face aux difficultés, aux souffrances que rencontre le peuple camerounais. Et il s'est donc battu pour pouvoir s'exprimer et accompagner ce peuple. Ils ont décidé de mettre sur pied une organisation politique pour porter les aspirations du peuple camerounais. Et dans cette démarche, selon lui, il est important parce qu'il estime que c'est la faillite de ceux qui nous gèrent, qui sont en manque d'inventivité politique, en manque d'imagination. Il s'est dit, il est urgent de porter un nouveau projet, de faire émerger un nouveau leadership, afin de transformer les acquis qu'a le peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple talentueux. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple, et son pays même, est un pays où il regorge tant de richesses. Nous avons une diversité. D'ailleurs, une petite histoire, on nous disait que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire, l'Afrique en miniature, tout ce que vous retrouvez, il suffit juste de vous rendre au Cameroun, du nord au sud, de l'ouest, à l'est. Si vous vous retrouvez au Cameroun, vous aviez visité les 70% de l'Afrique. Il faut le dire. Parce qu'elle regorge tout. C'est un pays de joie. C'est un pays qui a tant donné. Tout le monde connaît le Cameroun. Il y a tellement de talentueux sur le plan sportif, académique, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Les Camerounais sont partout, même sur le plan de la sexualité. Ce sont les Camerounais ignorent trop. Ma bouche. Tout beau. Donc ça va, ça. Ils vont, ça va de pair. Le ghetto va rattraper vraiment de rien. Ça ne fuit pas, c'est Dieu. C'est ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas un leadership qui porte le peuple camerounais. Nous n'avons pas un leadership qui a pu pousser le défi. Nous n'avons pas des leaders qui n'ont pas pensé sortir les 475 442 km² au-delà pour la conquête du monde. Et quand je dis la conquête du monde, ce n'est pas soumettre les autres. Mais c'est s'imposer sur le plan international avec son pays. Parce que les Camerounais se sont imposés. Il n'y a rien dans le monde entier qui ne soit aucune découverte ou innovation qui n'ait bénéficié de l'apport des Camerounais. Sur tous les domaines. Mais qu'est-ce qui explique que ce grand pays qui a doté d'un capital humain, qui a une forme de qualification, qui a une forme de résilience,
n'arrive pas à faire bouger les choses. C'est parce que ceux qui ont été parachutés à la tête du Cameroun sont des gens qui n'ont aucune compétence, sont des supplétifs, qui ne prennent que la direction du vent qui siffle à l'Élysée. Ce sont des girouettes politiques, qui n'ont aucun projet pour transformer les acquis de ce peuple camerounais, pour redynamiser notre société, pour apporter un plus, afin que nous soyons respectés. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui. J'ai honte. L'équipe nationale, la musique camerounaise. Allez voir hier comment c'était. On nous célébrait. Tant sur le foot, tant sur la musique. Tous les domaines. Voilà le Nigeria à côté de nous. Hier, on se moquait d'eux, de ce qu'ils chantaient. Allez voir sur le plan culturel ce qu'est devenu le Nigeria. Il y a une industrie de la musique. Une industrie des films. Quand vous êtes un artiste ou un acteur, ça parle en termes de millions de dollars. Allez voir les acteurs. Pour qu'ils soient recrutés, on doit d'abord les gnosser. Pour avoir 50 000 francs. Voilà le pays. Parce que l'État a abandonné tous ces secteurs. Tous ceux que nous avons comme collaborateurs de Paul Biya, la plupart de ceux qui sont nommés, ils ne sont pas nommés parce qu'ils sont compétents. C'est parce qu'ils font la danse, la célébration et le griotisme à l'endroit de Paul Biya. C'est ça. Paul Biya Kamaleu, Paul Biya Kamaleu, Paul Biya Kamaleu, Paul Biya Kamaleu. Et l'autre, président de l'Assemblée nationale, c'est un spécialiste. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Jusqu'à construire l'immeuble des députés, qui est un bâtiment, qui est le symbole de la séparation du pouvoir. Ce bâtiment a été inauguré au nom de Paul Biya, président de l'exécutif. Et vous voulez qu'on avance? Vous voulez qu'on avance? C'est un pays obscur. Et vous avez des gens qui les accompagnent. La plupart, tant sur les réseaux, sur les panels de télévision, qui ont perverti leur intelligence, qui vous font croire qu'ils maîtrisent les codes de la communication politique et autres, et qui vous présentent Paul Biya comme étant un dieu. Oui, je n'invente rien. Il y a quelqu'un qui l'a dit après. Paul Biya est un dieu. Beaucoup de ses camarades de parti. On assiste à une déification d'un individu, un humain qui respire comme vous. Et les gens saluent ça. Parce que ceux qui le font, la plupart, ce sont des gens qui sont suspendus aux réclamations stomacales. D'autres ont expérimenté la 17, la grammaire de la famille. Étant tenus par la misère, ils étaient obligés de faire des amaleks à Paul Biya pour avoir quelques jetons. Ou bien des postes de nomination. Vous avez une opposition imbécile, il faut le dire. Nous, on peut le dire. Jeune Afrique ne doit pas le dire, nous, on peut le dire. Une opposition imbécile. Je discutais avec certains ce matin. Séance de travail. Tu dis comment? Je lui ai dit, on convoque le corps électoral pour le 30 novembre. Vous n'arrivez pas à vous entendre seulement vous qui êtes dans la course. Mais laissez Kamto. Kamto était le diable, le démon. Vous avez même célébré ça. En croyant que, étant retiré de la course, vous allez prendre les devants. Même vous-même, vous réalisez aujourd'hui, vous êtes obligé de faire la cour à Kamto. Comment vous ne pouvez pas vous asseoir, vous mettre ensemble et donner un mot d'ordre? Nous n'accepterons pas la convocation
Parce que les raisons qui vous ont poussé à repousser les municipales et les législatives, c'est que vous n'aviez pas de moyens, vous ne pouvez pas organiser l'élection présidentielle avec d'autres élections. Même si vous êtes des bandits, faites-même nous rêver, même si ça ne donne pas. Faites rêver le peuple. Vous êtes là, vous avancez en rang dispersé. Chacun là, dans son petit coin. Et vous croyez vaincre Paul Biya? Vous êtes des idiots. Pas tous, hein. Pas tous. Il faut tout faire l'exception. Il y a encore des opposants que nous respectons. Pas tous. Et d'autres se battent. C'est pour ça que ce soir, nous on est là. On va te parler encore ce soir. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas le cardio, ne reste pas ici. Parce que Tchoumbou va te faire mal. Tchoumbou va encore te faire mal. Si tu n'as pas le cardio, ne reste pas ici. Parce que le champion de la communication politique au Cameroun, Tchoumbou, va te blesser. Tu as mal dormi. Et je te dis, je ne serai plus humble. À la guerre comme à la guerre. Faites pas les pètes là que vous faites. J'ai la casquette d'un prospectiviste aussi. On va te parler, tu vas nous suivre. Idiot. On va parler de tout. Vous êtes né. Quand tu cherchais à traverser la Méditerranée, nous on pensait déjà comment transformer ton pays. Toi, ton rêve, il va à Lembeng. Il va à Lembeng. Idiot. Nous on réfléchissait déjà. Comment nous allons transformer ce pays? On part nulle part. Et tu veux te concurrencer à nous. Quand tu nuançais, nous on pensait comment on va dégager ce monsieur. Et ça ne ment pas. Vous avez nos images. On ne bluffe pas. Nous avons dit depuis que nous sommes en stratégie politique. Ce que nous avons traversé le 5 août, nous n'allons jamais l'oublier. Cette injustice. Maintenant, on me dit que de m'accuse. Il a trop célébré, il a dansé, il a manipulateur. Idiot. C'est qu'il a... Bon, je sais ça. Mon défaut aussi, c'est que je vois trop vite les choses. Parce qu'on n'est pas pareil. Il y a des hommes extraordinaires sur terre. Accepte-le. Ce n'est pas parce qu'on a eu cette modestie, cette humilité, de vous laisser venir à côté de nous. Toi, on te connaissait. On te connaissait. Tu es venu vers nous parce que tu nous connaissais déjà. On avait déjà un couloir, une carrière, une vision. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Je viens d'un village dont la fin s'appelle, dont la terminologie de ce village, dont le nom du village c'est Bagarre. Je viens d'un village de l'Ouest, dans les plateaux là-bas. D'un village où il y a des hauts plateaux. Il n'y a pas dit le département. Des montagnes. Où le village là, ça veut seulement dire Bagarre. Et le nom de Tchoumbou, tu sais ce que ça veut dire? Tu ne nous connais pas. Mais on va faire fuir Tchoumbou. Tu es né, idiot. Nous on ne ment pas. Partagez le live. I go do you. Venez même 1000. Vous ne pouvez pas, vous écrase. Vous émiette. Je vous écrase. Venez même 1000. Vous êtes obligé, pour m'affronter, vous êtes obligé de faire des coalitions. Après des renforts. Tchoumbou Béou. Mais si je n'étais rien, aujourd'hui mon institut n'est rien. Il n'a pas de diplôme. Je fais quoi avec vos diplômes? Je n'ai pas le CP. J'ai rien de tout ça. Je parle le mauvais français. Mais les gens sont là connectés.
ils nous écoutent parce que le message passe. Toi, fais donc. Toi qui as toutes ces connaissances-là, nous, on ne s'en vante pas. On n'a rien de tout ça. Et ça ne nous fait pas, ça nous pose aucun problème, aucun complexe. Et ça ne nous empêche pas de produire la réflexion politique et de faire de l'analyse. Bon, toi qui as donc tout ça, fais donc que de parler matin, midi, soir de Tchumbu. Idiot. Et d'inventer, le pire, de mentir sur nous. Parce que tu mens. Parce que tu mens, vous mentez. Et vous faites des appréciations analogiques. Pardon, partage ça. Viens seulement, partage. Vous ne me connaissez pas. Je vais faire quelque chose tout à l'heure. Vous ne me connaissez pas. Et je ne le fais pas pour des idiots là. Pour des gens qui sous-traitent leurs problèmes derrière des gens. Et je ne le fais pas pour vos missionnaires de Yaoundé. Je le fais pour vos missionnaires de Yaoundé, si je parle. Si vous êtes sale, tout le monde n'est pas sale. Si vous êtes sale, tout le monde n'est pas sale. Si vous êtes des fémans, des voleurs, des escrocs, tout le monde, les Tchumbu ne le sont pas. Non, 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 calme-toi, calme-toi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, notre silence n'est pas synonyme de lâcheté ou bien de faiblesse. Sur ce terrain-là, je vous écrase. Je dis, hein, je pourrais faire l'étude de clash, hein, c'est que nous autres, on a une certaine éthique, une certaine éducation. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Partagez, je veux qu'on atteigne même seulement. Je veux qu'on atteigne là. On va atteindre les 400 là, je vais sortir quelque chose. On va atteindre les 400 là, je vais sortir quelque chose. Vous allez être tous surpris, les amis. Attaquez-moi sur ce que je porte comme conviction. Je peux l'accepter ou bien... Ayons un débat divergent. Je l'accepterai. Et je comprendrai votre position. Votre position. Je n'ai pas de problème à ça. Mais allez m'attaquer, même ceux qui me sont proches, monter sur des panels où on déteste Tchumbu et venir me lécher après. No one, ça ne passe pas. Je vais vous dire un truc. Parce que hier, on a vécu une situation. Et moi, j'ai une amie, elle est européenne. Et elle a vu le truc. Elle est internationaliste. Donc on discute. Et elle est trop penchée sur les politiques africaines et tout ça. Donc elle est capable de tout ça. Donc on travaille ensemble souvent. Et ce matin, parce que vous n'êtes pas, il n'y a pas seulement les Camerounais, hein, il y a beaucoup de pays, il y a des gens qui... Et entre-temps, la politique africaine, elle est très concentrée par rapport à leur boîte. Parce qu'il faut, à leur gouvernement et tout ça, il faut donner certains rapports sur la base des statistiques et tout ça. Qui m'appelle? Qui me dit qu'elle a écouté un truc hier où on me vilipendait. Il y a une question d'argent qui a été tout ça. Waouh, elle était choquée. Mais elle se disait, mais est-ce que c'est la même personne bien, celui que je connais et tout ça? Donc elle m'appelle ce matin. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle me relate exactement. Je dis, waouh. Je lui donne quelques éléments là, je dis, tu vois, elle était choquée. Elle me dit, ne laisse pas ça. C'est quand même grave là. Parce que imagine-toi, moi j'ai la possibilité, je te connais. On se connaît, on s'appelle, tu vois. Je peux t'appeler et je sais ce que tu es. Si je ne te connaissais pas, Stéphane, et qu'il fallait travailler, ou bien faire un truc, je reste à l'écoute de ce que ces gens racontaient, j'aurais cru. Ça devait me prendre. Elle me dit non, il faut démentir vite ça, vite cette histoire, parce qu'en même temps, et c'est répétitif ce qu'ils disent, hein, tout le temps ils se répètent, ils se répètent. Je dis, ah ok, j'ai expliqué ça. Partagez. Ce soir, nous on est dans une logique, hein. Notre logique c'est que le professeur aille à cette élection. Ça c'est notre combat. Mais on m'a restreint sur Facebook, hein, c'est chaud. Les gars là ne blaguent pas. Hein.
Attendez, non, je veux... Partagez à 400, on sort la bombe. Ceux qui sont à la fenêtre, un peu partout, entrez en faux profil, vous allez enregistrer comme d'habitude. Enregistrez alors. Hein? Il faut enregistrer. N'enregistrez pas pour garder ça, parce que va vous finir. Va vous finir. Il faut enregistrer. Vous faites le direct, vous partagez. Voilà. Va vous finir. Je finis. Donc, je vais donner quand même 2 indices là. Pour vous dire que j'ai les missiles. Vous ne me connaissez pas. Mais vous là, vous allez bombarder les missiles là. Au moins pour 2 personnes. On va se me dire pardon. Tchumbo, pardon. You don't know me. Si tu es voleur ou escroc, moi je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et je n'ai jamais, je le dis encore, escroqué l'argent de quiconque, même ici en diaspora. Ceux qui m'ont accompagné ont toujours participé de leur bon gré à un projet. Et j'ai toujours participé quand je pouvais. On me connaît pour ça. Les Kamel Kodia sont là. Même quand je voyage, Kamel là, quand je ne demande même pas l'argent de transport, je sens que c'est un camarade de lui qui a mis son véhicule quand il faisait avant. Je n'ai pas besoin de savoir si on donne tout ça. La plupart du temps, je sors, je vois sur le chauffeur, je lui dis, prends pour le carburant. Lui-même, il est surpris. J'ai une éducation. Les amis me connaissent. Je dis bien, ils ne me demandent pas. Je dis, je dis qu'ils ne me demandent même pas. Quand on arrive, je sors, je lui dis, gars, il faut, soit je paye l'essence. Je ne connais pas profiter des gens. La plupart des gens, si je reçois quelque chose, c'est que les gens le font de leur gré. Le moment qu'ils me donnent et tout ça, de leur gré. Et c'est une bénédiction. Et je ne peux pas bloquer ça. Je voyage avec toi. Tu prends ta... Wamakoul est là. Il peut témoigner. D'habitude, quand on voit c'est Wamakoul qui me rend un peu plus mobile, il prend sa voiture. On fait un peu les tours, on fait les rendez-vous qu'on doit aller. Wamakoul est là. C'est lui qui refuse. Boss est là. Quand Boss vient souvent, sur Paris là, je dis, ben, Boss peut témoigner. Ils connaissent. C'est Wamakoul qui dit, non, regarde, laisse. Ils le savent. Je ne m'amuse pas. Nous, on a des principes. Et c'est pas qu'ils m'exigent de... Moi, c'est comme ça. C'est ma mère qui m'a donné ce côté-là. C'est elle. Ma mère, tu donnes un truc à ma mère. Même si c'est un cadeau. Elle fera tout et tout. Même si c'est 1 mois, 2 semaines, tant que... Ça va te préparer à manger. Elle va te donner... C'est comme ça que ma mère est. C'est pour ça que cette femme est bénie. Et ce sont des enseignements que j'ai tirés de cette dame. Imagine-toi un seul instant, si je tente d'ouvrir, je dis souvent, participation personnelle, je suis en difficulté, aider Stéphane Tchoumou, les gens vont se mobiliser. Quand je porte un projet, les gens n'hésitent pas. J'appelle mes gens ici qui sont là. Je dis, gars, va continuer. Les gens n'hésitent pas. Ambrose est là. Ambroso. Cyril. J'appelle Cyril, je dis Cyril. Joe, soutiens le projet là. Cyril n'hésite pas. C'est les 200 euros, il m'a envoyé direct. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Il m'a connu sur les réseaux comme ça. Ils sont plusieurs. Je dis bien, ils sont plusieurs. Si on était des escrocs, ceux qu'on a mis les choses sur pied pour escroquer les gens. Merci, Robens. Il est là. Quand il me voit, il me rencontre. Et un jour, il m'a rencontré pour la première fois. Dans mon job. Cyril est sorti, il n'avait pas l'espèce. Il allait, je ne savais même pas, on s'est salué, on s'est dit au revoir. Il revient après, j'étais choqué. Il dit, c'est un plaisir pour moi, pour ce que vous faites. Mais s'il ne le fait pas parce que j'ai demandé, ou bien parce que je n'en ai pas, ou bien je suis mendiant, méfiez-vous.
À cause de ma volonté. C'est parce que je soutiens, je défends une démarche que les gens sont énervés plus que ça. C'est quoi cette histoire? Il y a quoi donc? Je ne crois pas que c'est ça qui soit un problème. Même vos femmes, je fuis. J'évite les problèmes. Je n'ignore pas vos femmes. Je fuis. Moi, je ne suis pas là. Dans les réseaux, sur les réseaux là. Je fuis ça. Elles ont cherché n'importe quoi. Je fuis. Moi, j'ai un système ici là. Les réseaux, tout ça. Je ne partage pas. Soit les étoiles, les trucs comme ça. Tout le monde me connaît dans ça. Mais quand les gens ont des trucs. Moi, il y a des anniversaires ici. J'ai appelé la personne. J'ai envoyé de l'argent. J'ai dit, je ne peux pas te donner. Je préfère que tu en bénéficies. De cette façon. J'ai pris, j'ai envoyé. Dans l'organisation, tout ce qu'on organise. Écoutez, nous on connaît les principes de leadership. Hein. Tu ne peux pas être dans un groupe. Vous vous entretenez par des enseignements politiques et que vous dites que vous croyez un projet, vous ne dépensez pas. Ah non. Moi, si je suis dans un projet, j'ai un leader et que quand il faut participer, lui ne donne pas. Pour moi, il ne croit pas. Hein. C'est des principes. J'ai toujours et toujours, mes amis peuvent témoigner, quand il y a, je mets toujours l'argent devant. Même mes ennemis peuvent témoigner ça. Je donne d'abord ma propre contribution. Toujours. Ce projet, je ne peux pas vous dire. Les gens que nous soutenons, il y a des avocats ici qui peuvent témoigner. Des prisonniers qui peuvent témoigner. De fois, on donne nos avocats. De fois même, on envoie, on ne cite pas. On donne à certaines personnalités politiques. On les soutient. À certains jeunes, mais on ne parle pas de ça. On envoie même des enfants à l'école, dans nos quartiers qui ne sont pas de notre famille. Parce qu'on aime les Camerounais. Ça énerve même certains proches. Moi, on sait que je n'aime même pas vraiment. Moi, l'argent, ça a toujours été un transfert. Quand on me donne, je passe, je me dis toujours, certains conduisent, certains chemins. C'est pour ça qu'on est aussi béni. On n'a jamais rien manqué. Partagez ça, va vous sortir un truc. Mes amis vont m'excuser. Ils sont surpris de cette communication. Mais c'est important. Kemda que vous voyez, c'est une femme, c'est normal. Et c'est normal de draguer, c'est normal. Elle se fait draguer ici, là. Mais elle n'est jamais tombée, là. Je dis, moi-même, on m'écrit. Il y a quelqu'un qui m'écrit, tel le don. S'il te plaît, Kemda est mariée. Question de... Alors qu'on est dans la politique, hein, il m'écrit. Apparemment, il écrit parce qu'elle ne lit même pas. Des fois, elle a des messages là où elle ne lit pas. On m'écrit, on écrit, il dit, Kemda, les gens t'ont écrit. Les gars, un peu contre du boss, toi aussi. Elle me dit, les gars me fatiguent. Le gars, tellement il a écrit sûrement, il m'écrit, me dit, question, il ne sait pas, devait savoir que Kemda. J'ai dit, mon frère, tu viens me demander sa vie comment? Va lui demander. Elle est tellement sollicitée. Et cette femme, elle connaît la mentalité camerounaise. Vous croyez que Kemda peut se lever aller draguer un monsieur? Elle est tellement fraternelle. Kemda dans le groupe, elle nous appelle ses choux. Ses petits maltous. Mais c'est pas pour autant m'appeler chou que je suis son gars. Et que les autres. On en coupe. Tous les garçons, elle nous appelle comme ses petits maris. Mais derrière nous, on ne voit pas le lit. On ne voit pas le nuancement. On voit de la fraternité. Tu entends ça? Derrière ce discours, nous voyons la fraternité. Au-delà des amis. Et quelqu'un peut mentir que Kemda a appelé à 4 heures. Ça fait sérieux? C'est quoi le but? Vous croyez
le problème avec vous, c'est que vous croyez que toutes les femmes là sont pareilles. Comme n'en est pas, il y a des filles là qui font comme si elles sont petites, elles sont là parce qu'elles veulent nioxer. Elles veulent ça. D'autres même me détestent parce qu'elles disent je suis ici là pour la politique. Maintenant, si tu veux le rendez-vous du nioxement, c'est après le 12. On va bien se nioxer. On aime ça. C'est pas qu'on déteste ça. C'est des besoins physiologiques. Un monsieur, si elle vous montre le message, mais elle peut passer pas son livre, si elle vous montre le message, et ils sont plusieurs comme ça, là, ceux qui l'attaquent là, qui soutiennent, qui envoient les gens l'attaquer, si on vous montre le message, c'est qu'ils envoyaient, c'est qu'ils demandaient à la fille, vous allez fuir. Les Camerounais sont dangereux. Hein? C'est eux les premiers à venir dire, elle nous a dragués. Vraiment, petitesse. Nous, on a des dames ici, là, c'est normal. Il y a des filles ici, là. Nous-mêmes, de fois, on s'amuse, tout ça. Mais je suis respecté, je ne pourrais jamais exposer une femme. Peut-être deux fois, j'ai eu à l'époque, aujourd'hui j'arrête ça. À l'époque, il y avait une fille là, une madame qui me dérangeait trop. Et j'avais un petit avec qui j'étais très lié. Il vient, deux fois il venait donc, on discutait là et tout. J'ai dit, dis donc, la fille là me fatigue, regarde ce qu'elle vient. Je lui transfère le message, regarde ce qu'elle m'a envoyé, dis donc. Essaie de parler, qu'elle se calme un peu. Voilà comment je lui avais envoyé transférer les voces. En sachant qu'il va garder. Mais je n'ai jamais exposé la fille, je ne peux pas faire ça. Et franchement, je l'appréciais beaucoup. Et je me disais, bon, on va l'aider dans sa thérapie, elle a besoin peut-être de... et tout ça. Mais après, ça fatiguait parce qu'elle dérangeait même les filles qui étaient autour, qui étaient là pour le travail. Elle attaquait, s'attaquait. Il fallait recadrer ça. Mais jamais je ne peux l'humilier. Elle m'a insulté, elle a raconté tout sur moi. Mais si jamais sorti dit, voilà les messages que maman, elle ne peut pas faire ça. Elles sont plusieurs. On se respecte. Il y a d'autres filles qui m'ont proposé jusqu'à proposer l'argent pour venir coucher avec moi, là où je vis. J'ai ri, mais c'est resté, je garde ça. Elles sont là, plusieurs, elles sont là sur les réseaux. Elles m'attaquent même aujourd'hui, mais je ne le fais pas. C'est la grandeur des hommes. Et c'est ça, c'est normal, c'est la vie. Maintenant, on ne le fait pas. Moi, ma mère m'a amené à respecter les femmes. Je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup. Je ne le fais pas. Il m'est difficile, je ne peux pas. Vous voyez, les gens sortent, ils nous attaquent, ils mentent. Ils mentent. Et je vais vous démontrer ça. Parce que nous là, hey, je ne connais pas faire du mal à quelqu'un. Hein. Et je dis merci Dieu pour mes amis. Ces gars ne connaissent pas. Ils s'efforcent d'avoir la pureté. La plupart du temps, ils se défendent. Vous avez un qui est notre boss. Lui alors, hein, c'est le gars le plus doux, conciliant. Oh là là. Les gens s'ils veulent encore me censurer. Attention. Mais il était... La façon dont les panels se multiplient pour nous attaquer. Mais tout vous a fait quoi? Le gars est choqué. Tous mes jeunes, ils me disent, Stéphane, si nous ne travaillons pas avec toi, si on n'avait pas la proximité, on devait croire à ce que les gens racontent sur toi. On connaît ma simplicité, ma sincérité. Pour évacuer. Non, nous si on veut gnorcer, on sait où on va gnorcer. Ça ne manque pas. La nature n'a pas été ingrate avec notre visage et notre corps. Tu vois ça? On se met là debout, c'est l'homme. Au moins là, la nature n'a pas été ingrate. Ça fait que même si tu ne dragues pas, les madames, ma chérie, écoute seulement, on te propose même l'argent. Tu fais comme ça là, tu arrêtes seulement ton bang zizi, tu dis, ça vaut de l'or, ça n'entre pas n'importe où. Ça n'entre pas dans les water. La femme qui doit goûter ça, doit avoir les valeurs. Tu entends, l'éthique. On te dit non, on n'est pas venu, va prendre tes sales gars là, vous mioxez comme vous voulez. Nous on ne donne pas ça à n'importe quoi. C'est le trésor. Le temple. Tu entends ça? Et Dieu merci, la nature n'a pas été ingrate envers nous. Oui, c'est ça même. Oh oh, on est fiers de nous. Pourquoi on ne fait pas?
On passe partout. Et nous disons merci à la nature. Merci, Dame Nature, d'avoir fait. Oui, on ne met pas ça n'importe où. On n'est pas Isaac. On n'est pas Isaac. C'est pour ça que quand une madame, ma chérie, reçoit ça, elle ne va pas partir. Moi, si tu veux les cours en sexologie, viens chez nous. Je forme même. Maintenant, nous, on est là pour la politique. Ne te sens pas, c'est ton problème. Moi, je n'attends, ma réputation ne dépend pas des autres. Moi, je suis très bien, vous avez toujours dit ça. La fierté, moi, je suis fier. Et la fierté est différente de l'orgueil. Être fier, ce n'est pas être orgueilleux. Je n'attends pas la validation sociale pour être Stéphane Toubou. C'est pour ça que les gens peuvent mourir. Là, ils sont en train, le gars, il m'énerve. La jalousie commence. La jalousie commence toujours par la haine. Oh. Il y a un chanteur qui avait dit ça. La jalousie commence toujours par la haine. Oh. Et puis, oh. La jalousie commence toujours. Hein? L'amour commence toujours par la jalousie. L'amour commence toujours par la jalousie. Oh. Je ne sais pas qui a chanté ça ou bien c'est moi. Oui. Les hommes comme les femmes. Les gars même. Oui. Mais dans la terre des humains, il y a les hommes qui ignorent ça, les hommes, les femmes qui ignorent. Oui, c'est la terre des humains. D'autres là, ils sont là comme ça parce qu'ils veulent que Stéphane ignore ça. Qu'est-ce qui explique dans le fantasme sur un individu? Alors qu'il défend une thèse, que beaucoup aussi défendent. Mais c'est quoi ça? On ne vous calcule pas. La haine, oui, voilà, oui, Joss. Oui, on va s'en sortir, je vous ai surpris. Madame Kevda, permettez-moi, on va s'en sortir ce soir, c'est important. C'est important. On ne peut pas être dans un construit à aider le peuple camerounais à changer. À créer l'émulation dans ce pays. L'émulation, parce que nous, on travaille. Contrairement à ces commentateurs-là, sont dans les papas qui sont dans le comme ça, on travaille pour que ça bouge. Permettez-nous. Parce qu'il y a des gens qui pensent, et les gens me menacent. Ils parlent, je vais parler, ils parlent, je vais parler. Tu peux parler. Dieu sait comment je demande même le corps à corps avec vous. Si vous pouvez seulement me trouver, mais après on ne peut pas descendre dans la gadoue. Je cherche même la confrontation, vous ne vous en sortez pas. Je vous frappe correct. Correct. Pas vous mentez. Écoutez, écoutez. Attends, maman, attends, je finis avec. Laisse-moi sur la bombe ici. Apparemment, il y a un direct qui a été fait. Et ce matin, moi, on est laissé parler. Mais j'aime cette amie qui m'a appelé. C'est une internationaliste. Et elle est beaucoup plus son domaine d'être dans les réseaux sociaux, recenser les tendances, les trucs et tout, et tout, et tout. Donc, pour le cas du Cameroun, elle est vraiment très intéressée. Elle écoute un peu tout ça. C'est pour leur gouvernement. Chaque gouvernement doit avoir sa part. Et donc, ce matin, m'appelle. C'est elle qui me dit même, ne laisse pas, c'est une Européenne. Elle me dit, mais non, si je ne te connaissais pas, je dois avaler ça, il faut restaurer cette vérité. Les gens se baladent, disent que j'ai escroqué l'argent, et ça me choque même. Que j'ai escroqué de l'argent, avec les complicités de maman Henriette. Vraiment, je respecte cette maman. Je vais vous dire un truc, si vous travaillez avec Stéphane Toubou, je crée même des schémas. Je décide. On décide, j'ai dit, il y a une situation qui se passe. Parce que je n'invite pas les gens au hasard. On dit même que je ne connais pas les gens, pas le numéro, mais qui a ramené, s'ils sont sincères, le bail qu'ils avaient invité, qui leur a donné le numéro. L'Adouraman qui était venu, qui leur a donné le numéro d'Adouraman. Faites ce que vous avez à faire, mais n'insultez pas Toubou. J'ai quand même fait les médias, j'ai été sur le terrain politique. Il y a une situation qui se passe où le peuple bamileke est attaqué. Les Elimbilobe viennent. Ils refont toute une histoire. Quand il sort de la France, on lui donne des éléments de langage. Que les Wandje ont été des maquisards, ils ont tué les Mbo, les trucs ça. Les trucs ainsi. Je connais la position de Maman Arrête face à Maurice Kamto. Et
Mais il fallait, elle est de l'UPC. Et elle est Sawa. Je dis au groupe des gars, moi, si vous travaillez avec moi, hein, moi je fais toujours des schémas, je me projette. Ma communication n'est pas... Vous pouvez croire qu'elle est au hasard, c'est pas... Je fais, c'est vrai, je fais... Mais j'ai un objectif. Nous savons où nous allons. Et ce soir, mes amis ne savent pas, si je leur disais, ils allaient dire, Stéphane, mais j'en profite, il faut que j'en parle. Kem sait que ça te dérange. Mais ne te dérange pas, Kem, on est habitué. Qui veulent, ils insultent. Mais ce que je vais sortir ce soir, tout ce qu'ils vont raconter par après, ils ne seront plus crédibles. Je vais seulement les tuer avec cet élément. Parce que ce n'est pas à chaque fois qu'on répète un mensonge qu'il est vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne se prête pas à l'exercice qu'il se prête. Ou bien qu'on reste silencieux, qu'on n'a rien à dire, ou bien qu'on est lâche, qu'on est faible, ou bien qu'on est menteur. On est ce qu'ils disent. Et je vais le démontrer ce soir. Je sais que si vous avez dit ça avant, lorsqu'on s'est entretenu, on a travaillé tout à l'heure, si je vous avais parlé de ça, tous vous auriez refusé que je fasse cela. Mais pourquoi je l'ai fait? Je vais le faire pourquoi? Quand des gens qui me respectent, à l'international, qui savent le combat que je mène, sont tombés sur les gens qui me connaissaient, et m'appellent et me disent, mais c'est grave, qu'est-ce que les gens racontent de toi? J'ai dit, ah non. Et la personne m'a dit, Stéphane, si je ne te connaissais pas, s'il n'y a pas cette proximité pour voir clair dans cette histoire, j'aurais cru. J'ai pensé à ceux qui les écoutent. Parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai écouté une dame qui dit qu'on doit créer des stratégies pour me finir. Pour elle, je suis une infiltrée avec ce que les gars... Elle est tombée, je peux croire que par naïveté, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait pour neutraliser ce Stéphane? Je vous assure, cette femme vient ici, elle vient sur le panel. J'espère qu'elle viendra un jour. Je n'ai pas de haine. Elle a dit qu'il faut qu'on crée des conditions pour me neutraliser. Un autre gars a dit qu'il va seulement me taper. Donc, moi, je suis là, on me connaît, je viens à visage découvert. Moi, je ne les connais pas. Donc, je marche comme ça, il y a des gens qui veulent me tuer. Parce que des gens ont raconté des faussetés à mon endroit, ils ont cru. Et vous voulez me dire que je cale. Elle peut être plusieurs. C'est peut-être sur le coup de la manipulation. C'est peut-être notre crédit parce qu'elle ne les connaît pas. Parce qu'elle n'est pas proche de nous. Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Et peut-être notre silence l'amène à croire. J'étais choqué. Elle dit qu'il faut qu'on organise. Au lieu que les gars s'organisent à chasser pour le bien. Moi, je m'organise à chasser pour le bien. Les gens veulent s'organiser pour finir avec tout le monde. Et ils disent être des combattants. Et vous me dites de laisser ça. Elle a demandé qu'est-ce qu'on fait? Comme Stéphane, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le temps. J'étais choqué. Cette femme est souvent venue sur nos panels. J'ai dit, purée. C'est quoi cette histoire? Écoutez, Poirier Tekwe, on dit que je suis un malhonnête. Ça me fait mal que je puisse parler des choses comme ça, parce que je fais plusieurs choses avec c'est l'amour de ce pays. Quand ce problème se passe, je dis, on va inviter Maman Henriette. C'est vrai qu'elle a une position un peu mitigée et tout ça. Mais le PC, en matière de conseil, moi je respecte beaucoup des gens, quand ils ont un domaine d'expertise avéré, moi je respecte beaucoup sur le plan de l'histoire. Mais je connaissais sa position, je savais ce qu'elle pensait du Maurice Kamto. Et ce sujet, je lui avais demandé, au téléphone, je ne veux pas qu'on s'accorde. Je ne veux pas qu'on parle de ce sujet, parce que je sais que tu es... Elle m'a dit oui. Et ce jour-là, elle avait répondu, c'est parce que quelqu'un l'avait interpellé. Par rapport à ça, elle a donné cette réponse. C'est allé en cours. Mais avant ça, je vous dis, hein, ça me choque même de le dire. Je suis quelqu'un, je prends l'ouverture. J'ai même souvent amené certains leaders politiques. Je vous ai dit un jour, peut-être mes amis témoignent, ceux qui me connaissent, ce que nous faisons pour le cas du pays. Je dis à ces amis-là, ma volonté, c'est d'ouvrir. Je crois bien que c'est ensemble les Camerounais que nous ferons quelque chose.
J'ai pris la distance. C'est une maman que j'aime beaucoup. On a été ensemble, sur Fumidia et tout ça. Elle m'aime beaucoup. Vraiment, elle m'aime beaucoup, elle me respecte, on se respecte. Mais on avait pris de la distance. Mais moi, je soutiens Maurice comme tout ça, c'est clair. Tout ça, je soutenais. Et elle pensait que j'étais dans... Moi, j'ai pas de problème de la confrontation. Hein. Si le peuple veut, hein, moi, j'ai pas de problème de la confrontation. Ça, j'ai pas de problème. Parce que je me cache pas. J'ai pas de problème et je ne cache rien. Je sais pas s'ils vont s'en sortir. J'ai pas besoin. Mais c'est les gens qui disent que bon, ça nous met en spectacle. Stéphane, ça te dévalorise. C'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça. Et moi, aujourd'hui, je ne me permettrai plus. Soit d'être sur les panels avec ces personnes, ou bien de discuter quoi que ce soit. Et tout cela, je vais vous dire, la plupart m'ont demandé de présenter des excuses. Hein, quand ils ont fait leur merde là. D'autres ont voulu qu'on se réconcilie, ils ont envoyé des émissaires. J'ai dit, niet, rien. On ne peut pas arriver jusqu'à ce degré de haine. On vient me demander de s'excuser. Non, je ne peux pas. Et nous sommes sur le terrain politique. Et je dis donc, aux amis, écoutez, elle est de l'UPC. Moi, dans ma stratégie, j'aimerais beaucoup plus rapprocher des leaders. Parce que diviser, ça ne peut pas. Maman, arrête, c'est maman. On va tout dire, on a des points de divergence. Et ils sont plusieurs, dans le Malinem, dans l'UPC, qui m'adorent. Dans l'USDF, tous les partis politiques. Parce que j'ai fait mes preuves au pays. On sait l'amour que j'ai pour l'opposition camerounaise. C'est pour ça que quand d'autres sont des traites là, je tape fort. Je tape correct. Mais Matom et moi, on ne s'entend plus. Oh, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est un aîné que... C'est un grand... Il était pour moi que j'aimais beaucoup. Mais c'était difficile. Parce que ses choix ne m'intéressaient plus. Et ils sont plusieurs comme ça. J'ai dit aux amis, je vais l'inviter, mais je connais qui est maman Henriette. Voilà. Et après, l'inviter comme ça... Voilà, il faut quand même la connaître tout. Et on ne sait plus parler depuis. Quand j'ai maman Henriette, je lui dis maman, voilà. Parce qu'en réalité, quand on les invite, ce qu'il faut dire, on paye. Il faut être idiot. Quand vous allez dans les médias européens, tout ça, on les paye. Moi, j'ai la chance, à cause de ma proximité avec plusieurs, ceux qui organisent les panels qui invitent, s'ils sont sincères, ils vont vous dire, parce qu'ils ne les connaissent pas, ils payent. Mais tous les aînés que j'ai invités, parce que c'était Stéphane Tchoubou, ils n'ont jamais pris de l'argent. Jusqu'à l'international même, au-delà du Cameroun, les aînés que j'appelais. Parce qu'ils savent ma lutte, la sincérité. Et si on n'invite pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'invité. C'est qu'on est dans une démarche et notre communication est pensée, réfléchie. Et si on invite même, ça va être dans le cadre de la lutte. Ce n'est pas au hasard. Donc on n'a pas arrêté. Dit qu'on a arrêté parce que non, on ne doit inviter personne. J'ai un carnet d'adresses et ils le savent. Je dis donc, ok, elle va se déployer tout. Parce qu'elle, aujourd'hui, quand elle part, c'est clair. Elle a vécu des expériences au pays qu'elle m'avait dit. On a vécu ça. Elle était frustrée. Quand elle a fait son accident, elle était en Guinée équatoriale. Elle était tellement frustrée qu'aujourd'hui, quand maman Henriette doit aller dans une télé, ah non, on paye ça, on lui donne ses jetons de présence. Et c'est normal. Quand je reviens vers elle, elle ne peut pas me demander de l'argent. Mais il faut anticiper. Je lui dis, maman arrête, elle me dit, ouais Mouna, je n'ai pas la connexion, des trucs comme ça. Je dis, elle me dit, ma box que j'utilisais, tout ça, depuis la connexion, ça me choque de parler ces histoires, ça me choque. Vraiment, c'est des choses qu'on ne peut même pas dire. Elle m'a rien demandé, je lui ai dit, non maman, on va voir et tout. Et moi, j'étais gêné de dire au mien et tout ça. Quand je rapproche, je reviens faire le truc, je dis, écoutez, maman arrête, elle peut donner son ok, mais il n'y a pas de truc. Mais moi, je préfère qu'on donne mes mains, on lui offre un modèle et tout ça, c'est pas, si on peut et tout. Et derrière, on donne un jeton de présence et tout. Et dans le truc, je pensais même inviter. Parce que je me rappelle, nous, on se regroupait souvent chez maman Henriette, le midi comme ça, là. Il y avait des journalistes, on discutait et tout. Je ne vais pas citer les autres noms. Et elle nous donnait à manger. Souvent, on parle de politique. Je dis à mes amis, bon, peut-être, comme il y aura d'autres membres, peut-être de l'UPC, j'aimerais qu'elle invite, on peut faire un petit buffet là, tout pour accompagner. Et tout ça. Les gens ne posaient pas de problème. Mais après, quand j'ai évalué ce qu'il fallait faire, c'était un peu... J'ai dit non. Après, celui que j'avais envoyé, c'est une maman. Elle était sûre que j'envoyais quelqu'un directement qui devait faire tout ce qu'on avait dit au téléphone. Mais la personne était venue, ouais, je vais mettre la connexion. Lui, il n'avait pas compris la communication. Peut-être j'étais flou dans ma communication. Tu es pressé. Ne bloquez pas le Xavier là, c'est eux. C'est eux là, Xavier Fad, c'est eux. Tu es pressé. Alors, il m'appelle. Apparemment, il tient un discours là-bas, qu'on m'a envoyé mettre la connexion et tout ça. Elle, c'était pas ça. Quand je lui avais dit, non, on va voir pour le modem.
et tout, t'inquiète. Non, 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 Tchas, c'est important, Tchas, parce que je vais sortir, il faut que j'explique ça. Et ça s'est mal passé, il s'est énervé, il m'a dit, il ne parle plus parce qu'elle a... Voilà. C'est normal, t'es choqué. Il dit, ok, non, tu n'as pas su manager, il fallait t'adapter justement à ton truc. Vraiment, moi, je suis en train, dans le projet, c'est que mon souhait, c'est que ces hommes politiques, finalement, s'entendent. Qu'on trouve intérêt d'entendre qu'on si je peux, dans ce sens-là. Quand je reviens donc, que le rapport est difficile, qu'elle est énervée, moi, je l'appelle directement. Je dis, ouais, maman, c'est comment? Elle dit, non, Stéphane, machin, moi, je n'ai pas de truc. Attends, quand j'aurai ma connexion, dans un mois, tu vas revenir et tout. Je dis, non, maman, laisse, t'inquiète. J'ai donné ma parole, on va gérer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrange tout, je dis aux amis que j'ai arrangé. Et là, au téléphone, hein, j'envoie, ça me choque ce que je suis en train de faire. Je fais un premier transfert. Direct. Quand je cause avec elle le téléphone, puisqu'elle a ça, elle me dit, ok, fils, je ne vais plus envoyer des gens, je vais gérer directement. Je ne vais même plus envoyer. Je dis, tu as qui à la maison? Elle me dit, ouais, j'ai mon petit-fils, Smith, qui est là. Je dis, Smith, on parle en cause. Direct, séance tenante. Moi, j'anticipe. Pour garder, parce qu'elle était frustrée. Elle ne voulait plus. Donc, quand j'ai réussi à la voir et qu'elle m'a donné son OK, qu'il n'y a pas de souci, moi, pour montrer que c'est sérieux, j'ai directement envoyé de l'argent. Écoutez. Ouais. Je lui envoie. Ouais, regardez la date. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense qu'il y a plus... J'ai bloqué les noms. Hein. J'ai bloqué tous les noms. Voici son nom ici. Et quoi? J'ai bloqué. J'espère que vous voyez. Voici la date. Le 7 novembre 2000. Regardez l'heure à laquelle j'envoie. Ça, c'est moi qui envoie. Pas mon nom. Je le fais par l'application là, c'est quoi? TapTapSaint. Oui. Ça ne sort pas mon nom. Ça ne sort pas les noms. Allez vérifier l'application. Ça ne sort pas les noms. Voilà. J'envoie le 7 novembre 2024. J'envoie directement après la conversation. Je lui dis, maman, prends ça pour toi. C'est mon argent que je lui donne directement. Et je dis à son petit-fils, Smith, ça me dérange ce que je suis en train de faire. Ça me dérange. Mais c'est parce que hier, des gens ont dit des choses sur moi. Je dis donc à Smith, puisque je ne veux plus envoyer l'individu là, haut en poudre, parce qu'il a mal géré ça pour moi. J'estime qu'il ne s'est pas adapté. Surtout qu'il ne l'aime pas. En réunion, il ne l'apprécie pas. Il nous a dit ça. Je me suis dit que le fait qu'il n'apprécie pas, il a profité de ça. Voilà, pour faire. Et j'ai pas aimé. Je me suis dit, je jette directement. Je lui ai dit, maman, qui est à la maison avec toi? Elle me dit, j'ai mon petit-fils là, Smith. Je dis, Smith, cours à 1/3. Tu peux voir combien coûte le modèle. Dès que tu as 1/3, tu as le prix et tout, tu me dis. Smith court justement à 1/3. Moi, j'ai donné l'argent directement. J'ai fait, quand je finis de causer avec maman, à 12h22. Voilà la date, vous pouvez voir. Hein. Je donne l'argent à maman Henriette. Je dis, maman, prends ton fils là, vraiment, arrête ça, pour ta main. Pour caler. Et pour moi, je suis fier, hein, même si je peux donner plus faire. C'est pas qu'elle a menti ou bien elle me demande, non, c'est pas qu'elle a faim. Franchement, je respecte cette dame. Et moi, c'est une fierté pour moi de bénir de tels parents. Et je le faisais. Je ne l'avais pas encore vu. Donc, j'ai pris une initiative. Quand j'ai réussi à calmer le truc, je me suis dit, j'agis directement. De peur de ne plus la voir. J'ai dit, Smith, lève-toi, va à 1/3. Je reste, dès que tu as 1/3, tu m'appelles, tu as les prix, tu m'appelles, je te fais le truc. Smith arrive dans à 1/3. À 13h24, donc à 13h, peut-être 15, Smith m'appelle, il me dit, oui, tonton Stéphane, ça va, je suis là-bas, voilà, c'est combien? Il dit, voilà, je lui dis, prends le montant et tu vas prendre, je l'ai même donné aussi de l'argent dessus. J'ai mis un peu d'argent parce qu'il s'est déplacé. J'envoie 87 €. Direct. Ça, c'est moi. Directement. Et ici, j'avais envoyé, avant ça, une heure avant, j'avais envoyé 80 € à maman. Donc, on est à 160 que j'envoie. Et quand j'ai reçu, je suis fier. Parce que c'était fini qu'elle ne venait plus tout ça. Je rappelle donc mes amis, je leur dis, ah, j'ai réussi. Merci, je l'ai calé, j'ai géré ça comme ça. Je pense que c'est une incompréhension entre elle et Haut en Poudre. Il y a des amis qui se proposent donc de soutenir dans le groupe. Il y a une certaine Lovely et Ponce Pilate. Ponce Pilate, lui, il m'a fait un monogramme. Mais il a fait un monogramme. Je n'ai plus le papier. Et son truc, c'est un éphémère. Sa communication, il a mis un éphémère, donc les messages se fassent automatiquement. Et je n'ai pas sauvegardé. Mais par contre, Lovely elle m'a fait un PayPal. La Lovely. Regardez l'heure.
Quand je reçus, je les appelle directement. Lovely, à 13,28, me donne la participation, 70 € pour elle, à PayPal. Or, vous voyez que le fils, moi je lui avais donné ça à 13h24, que j'avais y à donner l'argent. Maman Ariel, j'avais donné à 12h21. Lovely, c'est la première qui m'envoie. Elle m'envoie par PayPal, elle demande son prénom, son prénom, je ne vais pas sortir son nom. Hein. En réalité, son prénom c'est Adeline, j'ai effacé son nom. Son prénom c'est Adeline. Elle m'envoie à 13h, le 7 novembre toujours, à 13h28, 70 €. Et Ponce Pilate aussi m'envoie, je pense, 70 ou bien 115 € pour compléter, parce que j'avais à faire. Donc je n'attendais pas. Ils ont dit non, cet effort, Stéphane, on va participer. Les gens, excusez-moi les gens de Facebook, aujourd'hui, ces gens disent que je les ai escroqués. Quand j'ai fait, j'ai demandé à l'autre, je t'envoie la preuve hein, d'envoi, je t'envoie la preuve, parce que moi j'avais anticipé. Elle me dit non, 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 tu peux garder. Pense, là j'ai envoyé la preuve. Attends, quelqu'un dit tu ne vois pas. Je ne sais pas comment je peux faire. Vous voulez, j'envoie, je peux mettre, je peux coller. Hein. Les gens disent que vous ne voyez pas. Non, mais je peux coller si vous voulez. Hein. Ah non. Ils m'ont envoyé l'argent pour supporter ce que j'avais dépensé. Si vous voulez, je peux. Ils ont décidé de participer à cet effort. Je n'ai pas demandé l'argent à qui que ce soit. Je n'ai pas demandé. Ils ont demandé à cet effort qu'ils vont continuer. Ils font croire. Et moi, j'avais déjà... Donc, s'ils ne donnaient pas, oh, j'avais déjà fait le geste avant. Donc, s'ils ne donnaient pas, attends, donc, les gars ont décidé, et ce que je salue, qu'ils vont participer à cet effort. Leur vie m'a donné pour elle après, bien après. Ponce Pilate m'a aussi donné pour lui, bien après. Pour participer à cet effort. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ah, il faut coller pour... Ok, j'envoie là, je vais coller. Moi, j'ai pas de problème. Attendez, je colle. Parce qu'on dit qu'on ne voit pas. Pour les dates au moins. Je vais demander au mien. Attendez. J'ai mangé l'argent. Ils m'ont remboursé. Moi, j'ai donné l'argent en 80. J'ai envoyé 160 €. Et ils disent qu'ils vont faire l'effort. De participer aussi à cet effort. Mais s'ils décident. Et surtout que c'est les derniers à venir dans ce sujet. Donc avant ça, je tiens à vous rappeler qu'il y avait des initiatives. Et ils sont arrivés en dernière position. Donc c'était leur première fois de faire une participation. Avant ça, toutes les invités qu'on invitait, on faisait toujours des participations pour rendre mobile la personne qui était sur le terrain. Donc chacun prenait celui, il y avait des fois, certains prenaient, je peux prendre aujourd'hui, je peux prendre pour tel artiste. Ça c'est toujours fait. Donc ne faites pas croire que j'ai bouffé votre argent. Donc si vous ne donniez pas, si à l'époque là, vous ne donniez pas, moi-même, j'avais déjà géré cette affaire, vous avez décidé d'accompagner. Et je me suis remboursé. Vous venez dire que j'ai mangé votre argent, j'ai volé votre argent. Vous avez décidé de participer à un effort. Et il raconte que j'ai volé de l'argent, j'ai fait ceci. Et on envoie ce tel homme en poudre de venir raconter ces histoires. J'ai pitié de lui. Ce problème d'Ariel était quoi? J'espère que c'est un peu plus clair. Donc moi j'avais donné. Et les heures, les dates sont là. Il faut que j'insiste encore. Ça me fait de la peine. On doit parler du Cameroun. On doit venir se justifier sur des individus sans scrupules. Vraiment. Si vous êtes des bandits, nous ne le sommes pas. Écoutez. L'homme poudre me traite de bandit et de voleur. Je vous ai toujours dit, quand vous voyez des gens accuser l'autre, il est bandit, il est pédé, il est ceci, ce sont des appréciations analogiques. En fait, c'est ce qu'ils font qui repousse. C'est le miroir qui repousse. En psychologie, ça s'apprend. Et le gars m'appelle toujours escroc, bandit. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. On m'appelait escroc, bandit, je ne comprenais pas. Un jour, on fait un direct ici. On poudre sur le panel. Il y a une dame qui écrit là-bas, malhonnête. Rembourse mon argent. J'ai grondé cette femme en commentaire. J'ai grondé cette femme en commentaire.
Mais vous savez quoi? La femme m'a écrit après. Elle s'est excusée. Elle me dit, vraiment, ce n'était pas indiqué. Bonsoir FSL, merci d'être revenu. Bonsoir FSL. La dernière fois, il y a eu une erreur de manipulation. Quand tu auras les invités, SFN France, tu pourras monter. La femme, j'ai grondé cette femme. Parce que j'étais sûr que c'est un faux profil qui attaquait ou en poudre. La femme a écrit sur Messenger. Elle me dit, monsieur Stéphane, je vous suis depuis. Mais excusez-moi, je me suis mal comporté. J'ai dit, mais en réalité, c'est une femme qui en pleure. J'ai dit, mais elle m'écrit, elle m'a laissé les voix. Mais je ne vais pas faire écouter. Le jour où il tente, je vous assure, même s'il faut aller en prison là pour ça, je vais sortir cette voice. Je vais dire à Nathalie, s'il te plaît, permets-moi. Je vais demander son consentement. Elle m'écrit. Elle me dit, méfie-toi de ce gars de haut en poudre. Mon mari et moi, nous sommes dans le MRC. Nous décidons, en 2020, de mettre une provenderie et un poulailler. 20 millions de francs. Ce garçon nous a distraits. Il a tué notre business. C'était un gars, je croyais, qui prenait le changement, tout ça. On a fait les comptes. Il nous a volé 7 millions de francs. Il volait la prévenderie. Il vendait sa musée à des femmes et tout ça. On l'a même arrêté. Je dis, hein. En poudre, je n'ai jamais fait de prison. Hein. En poudre. Tu n'as jamais escroqué quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas venir ici et dire que je l'ai escroqué. Si je sors ces éléments, tu vas disparaître. Même le MRC, ils auront peur. Si vous êtes des bandits, des escrocs, nous ne le sommes pas. Je ne peux pas combattre un système qui a les mêmes attitudes. Ce gars a été arrêté. Je dis, ils ont cassé le business de cette femme. Quand elle m'a dit, je n'ai pas répondu. J'ai appelé son mentor. Vous savez, quand vous avez quelqu'un, vous marchez ensemble tout le temps, et il vous protège, il ne dit rien, sachez qu'il est bandit. Son mentor, c'est Revo. C'est un autre bandit. J'appelle Revo. J'appelle pas Ouampou directement parce qu'il me dit, ça va gêner, ça va déranger. Je dis, Revo, on mène un combat. C'est pas bon, ce genre d'image. S'il te plaît, si Ouampou un problème que ce soit dehors, qu'il nettoie ça vite. S'il te plaît. Il me dit comment? Je dis, j'ai une dame qui m'a écrit, je ne vais pas te faire passer les messages. Mais vraiment, s'il y a un problème qu'il a, elle est tellement énervée et elle dit qu'elle croyait que les gars, elle va mettre ça, elle va généraliser. Que les gars du MRC sont sérieux et tout. Et le maire se prend un coup. Gars, c'est ton petit. Vous causez beaucoup, vous êtes lui. Il me dit, va directeur. Je dis, je ne peux pas. Il sera mal. Et c'est pas, je ne veux pas entrer dans ça. Mais, quand j'ai écouté cette femme, avec les éléments, tout ce qu'elle a comme dossier, c'est sincère. Je pense qu'elle est dans la sincérité. Mais arrange-le. Les gens peuvent faire des erreurs. Arrange ce problème-là. Dis à ton petit de se calmer, d'arranger ça, parce qu'il est en politique. Il m'a dit, ok, parce que moi je ne me le verrai pas. Je suis resté tranquille, je n'ai jamais parlé de ça, même à ceux qui me sont proches. C'est aujourd'hui qui sont au courant de cette histoire. Je me dis, on peut faire des erreurs. Mais le gars, depuis la séparation, il m'a toujours appelé malhonnête, voleur, tout ça. Parce qu'il était convaincu que j'avais mangé l'argent. J'avais organisé le business pour escroquer les gens dans le combat. 70 €. Mon frère, c'est toi qui payes mes études. C'est toi qui payes là où je vis. C'est parce qu'on ne vous parle pas de nos vies, hein, qu'on est des idiots comme vous, hein, ou bien on se balade n'importe comment. Vous ne nous connaissez pas. On n'expose pas tout. Nous, on se bat. Je ne peux pas sortir. Je ne raconte pas n'importe quoi. Vous êtes un bandit. Vous êtes tes amis tous. Vous êtes des bandits. Ceux qui viennent du fake. Ils tentent. Je sors les écoutes. Je vais aller plus loin. Je vais demander à Nathalie, s'il te plaît. Je sors toutes les preuves. Il a volé tout dans la provenderie. Il a disparu. Il voulait même fortuner le pays. Plus de 7 millions de francs. La femme me dit, Stéphane, méfiez-vous de ce genre de personnes. Je suis resté silencieux. Les opérations même d'argent, je vais te dire, je n'ai jamais voulu. Parce que il y a des informations et tout ça. Pourquoi? Quand on invite Baïbek, il y a des gens qui se proposent.
qui vont payer des livres, acheter des livres pour donner. Des gens ont fait des promesses. Mais c'est... Ils volaient même les poulets, les tubes. Vous parlez de quoi? Vous voulez salir Stéphane? Vous mentez. Je ne suis pas sale comme vous. Je ne vole pas. Je ne suis pas un escroc. Si j'étais un escroc, et Révo peut même dire, chaque fois qu'il t'appelait, on t'appelait, je suis au commissariat, j'ai demandé à Révo que, mais quel est ce gars, un jeune comme ça, qui est au commissariat tout le temps? Moi, ça m'inquiète, ça. Lui, là, le problème, c'est mon commissariat tout le temps. J'avais dit ça, qui te disent. Mais vous connaissez. Vous savez vos business, moi, vous ne connaissez pas. Mais ce sont des indices, des amis peuvent témoigner. Vous êtes au commissariat, tu étais au commissariat tout le temps. J'ai dit, non, ça, c'est pas bon, ça me renseigne. Et j'avais dit, dans 16 heures, ben viens, les gens proposent. Il y a la fille au Cameroun de Boula qui dit que tu sais que d'autres aiment bien le show comme ça en public. Que non, elle va payer les livres, elle va donner l'argent et tout ça. Apparemment, Cameroun de Boula avait oublié ou bien elle avait oublié, elle a oublié honoré tout ça. Le gars ne peut pas demander directement parce qu'elle-même c'est une wise fille. Elle est wise. Tous sont les wise. Tu comprends? Le gars sait que sur certains, les gars là, hein, ils veulent me tuer parce qu'ils savent que je suis comme ça. Je tape. Moi, il n'y a pas de sentiment. Je t'appelle, je te dis, je suis quelqu'un, j'aime la justice. Tous me détestent parce que quand ils ont fait des faux trucs, on a voulu que je couvre ça. J'ai tapé sec. Il m'appelle, il me dit, gars, dis à Cameroun debout là, non, ouais, je dois aller à Yaoundé là pour machin, truc et tout, te donner la contrôleur, elle avait promis qu'elle devait acheter les livres et tout ça. Mais moi, je ris. Je comprends que c'est quelqu'un qui a vide d'argent. J'appelle Cameroun. Je lui dis, mais Cameroun, tu as promis d'acheter les livres aux gens, mais il faut honorer. Quand même, que vous dites que ton oui soit ton oui. Moi, c'est comme ça que je suis. Il ne faut pas dire faire des promesses en public parce qu'on veut se chauffer. Elle dit, ah ouais. Elle donne l'argent au gars. Je ne sais pas si elle a même vu les livres. Mais qu'est-ce qui se passe? Le boss, il appelle Chat parce qu'il causait, le boss que vous connaissez. Je ne savais pas. J'aurais dit à Chas, retiens-toi. Chas lui donne l'argent pour l'achat des livres qu'il doit distribuer. Chas n'a jamais vu. Parce que contrairement à vous, moi quand on m'envoie pour une mission, mes amis le savent, même quand on a pris l'argent pour contribuer ici là pour le tribalisme, j'ai demandé au mien, faites le rapport et présentez au peuple. Même s'il ne vous demande pas, c'est ça la transparence. Même quand j'avais envoyé l'argent, que j'avais dit au gars que j'avais envoyé l'argent, sur me rembourser moi, j'ai demandé à Lovely là, je t'envoie les preuves. Elle m'a dit non, tu n'es pas obligé. Même si tu ne me demandes pas, je le fais automatiquement. Il y a des gens qui m'ont donné l'argent pour acheter des trucs ici là. J'ai une maman là qui m'avait donné de l'argent que j'achète. Quand j'ai acheté, il y avait une différence. J'ai demandé, je te renvoie la différence comment? Parce que j'ai eu le truc, je t'envoie la facture. Elle me dit non, fils, garde. Maman Véronique. C'est une Véronique. Elle est en Suisse. Elle peut se reconnaître. Celle-là, elle est en Suisse. Je crois que c'était elle. Ou bien c'était maman Elise. Un truc comme ça. Je devais acheter un truc pour moi. J'ai acheté. Il y a eu la différence. J'ai dit vraiment, j'ai la différence. Je vais t'envoyer et je te présente la facture. Elle dit non, Stéphane, garde. Oh, on n'est pas fait comme vous. Moi, si tu es avec moi, tu fonctionnes avec moi. Tu me donnes un truc. Je ne vais pas acheter, je te donne la facture. Même s'il y a différence. Frère, l'éducation qu'on a reçue là, et le combat que nous menons, on ne blague pas. Chas envoie l'argent, il ne savait pas. Le gars n'a jamais montré les livres qu'il a distribués aux étudiants. Il n'a jamais montré la facture où il a acheté les livres, etc. On n'a rien dit. Oh, il mettait la pression derrière. Parce que c'est quelqu'un. Dans le Joe de la femme là, elle dit, ce garçon, quand il touche l'argent, il va remplir les petits tobards. Il va devenir le nouveau boss du coin. Tu vois que ce sont nos valeurs. C'est pour ça que je comprends pourquoi tu nous insultes. Je ne veux pas sortir par principe. Sur le plan juridique, on ne sort pas les voices. Mais si tante, je vais demander. La femme là, elle vit en France. Son prénom c'est Nathalie, c'est un couple. Il connaît cette dame. Elle est en France. Je vais demander à Nathalie. Nathalie, permets-moi. Je vais sortir ça. Parce que c'est du trop. Si vous voulez qu'on fasse du salon, on est prêt. Donc vous voyez des gens qui sont convaincus. Moi, m'a insulté. Il demande l'argent, il fait les peu. Mais je vois des gens aujourd'hui demander qu'on les héberge. Qu'on cotise pour les héberger. Moi, quand les gens me donnent... Quand je n'ai pas, on m'appelle un peu, je dis je ne peux pas partir parce que je n'ai pas. Je dis que je n'ai pas de honte à ça. Maintenant, si quelqu'un décide qu'il va me soutenir ou bien il va me non, viens, je vais prendre. Tant mieux. Je n'oblige personne.
J'ai un aîné là que j'aime bien. Quand il voit souvent qu'il y a un mouvement, il vient se dire, Tchoumou, je vais te permettre, je vais te faciliter. Garde, vous êtes devant. Et je ne mets pas les pieds pour bien des trucs pour demander à qui que ce soit, depuis que je suis dans ce combat. Et quand il y a eu à participer, je suis là, j'ai toujours participé. Dans le groupe, la première, deux fois, je suis la première personne qui participe. Je donne, deux fois, elle me donne plus, le petit groupe là. Je dis, hein, parce que tu ne peux pas parler des choses, du changement, et que lorsqu'il faut continuer, ça montre tout seulement que tu ne crois pas. Tu es là pour d'autres. Je crois tellement au changement que je mets. Mais on m'a tué ici pour un petit au pays là qui allait même en prison. Les gens qui avaient demandé qui venaient m'assister, j'ai payé ça seul. Les gars m'insultent aujourd'hui. J'avais payé, donné de l'argent pour sa connexion, tout. Il m'a énervé. J'ai demandé, tu rembourses ça. J'ai dit, on ne me prend pas comme ça, tu rembourses les bêtises. Il allait rembourser. J'ai pris ça seul. Si vous voulez arnaquer des gens ici, vous me voyez gérer l'argent. J'ai demandé, je pouvais, parce que la plupart du temps, les gens qui cotisent là, c'est parce que nous demandons de cotiser, c'est une autre crédibilité. Je pourrais mettre mon PayPal. Je pourrais mettre mon PayPal à moi, ou bien mon nom. Mais deux fois, ils leur demandent de cotiser. Ils cotisent. Ça entre dans le petit groupe. Et notre boss, c'est lui qui gère, qui implémente et qui donne, qui rend compte. Et nous le faisons énormément confiance. Il n'a pas besoin de ça. Tous ces gars, ils n'ont pas besoin de ça. Dieu sait comment Ouamakoul même, cette connerie là. Tout le temps il dit non. Je dis non Ouamakoul, vous n'allez pas vous épuiser financièrement. On ne va pas s'épuiser financièrement. La lutte c'est pour tout le monde. Demandez au peuple. Si ça vient et qu'il y a un projet conséquent, je solliciterai toujours. Et ce n'est pas méchant. N'ayez pas honte de ça. Si c'est que le projet est sérieux et qu'il faut, et que nos apports nous sommes limités, nous allons appeler à la contribution, bien à la solidarité. Et ce n'est pas sorcier. Mais on ne prend pas de la solidarité pour arnaquer les gens, pour des choses que nous-mêmes nous pouvons gérer. Parce qu'on a quand même une dignité. Donc, vous comprenez donc, quand vous voyez des gens comme ça, l'association des malfaiteurs, parce que celui qui a le panel, le Loro là, qui vous explique qu'est-ce qu'il a fait quand il sortait du Maghreb pour venir en Europe. Dites-lui comment il a eu l'argent pour venir en Europe jusqu'à continuer à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voulez parler de Tchoumou. Qu'il vous dise ce qu'il fait. Que cet individu, qu'il vous dise quelle est son éthique. Moi, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Je n'ai jamais fait des choses bizarres pour avoir de l'argent. Dites-lui qu'il explique cette vie-là. Parce que le pire avec vous, vous mentez sur nous. Mais nous, ce qu'on dit, c'est la vérité. Vous avez rêvé venir baigner. Nous, on n'a pas rêvé. C'est les circonstances qui nous ont imposé cela. C'est les circonstances qui nous ont imposé cela. Et c'est pour ça qu'on arrive à se sédentariser. Dieu seul sait combien on veut retourner. Dieu seul sait combien on veut retourner. Et nous nous battons. Parce que la terre, la patrie, la terre de mes pères, c'est ça qui nous importe le plus. Qui nous conditionne. Ayez des points de divergence avec moi. Mais ces attaques-là, c'est bas. C'est de la petitesse. Il fallait que je le dise. C'est parce qu'on est silencieux, qu'on n'a rien à dire. Et je dis bien, vous ne me connaissez pas. J'ai des éléments. Vous tous, je dis bien, tous là, la majorité là, j'ai des éléments comme ça. Parce que quand vous faites, vous voyez que les gens sont d'accord avec vous. Mais il y a des gens qui nous apprécient, qui estiment que ce n'est pas bien, qui nous donnent des éléments. Mais on les a depuis, on garde. On vous connaît, même le visage, on vous connaît. Toi, le gars de haut en poudre, tu dis que j'ai fait le truc. Mais tenir des discours comme ça, là, je suis un alphabet, mais je tiens quand même les directs. Hein. Je tiens les directs longtemps. C'est pas donné. Toi, le premier jour, parce que tous vous avez combattu, vous avez créé votre histoire parce que vous voulez être les présentateurs. Ton visage a chassé les gens. Il faut qu'on te dise que tes amis te disent la vérité. Ça fait un problème. Si je te montre la photo là, parce que quand on vient communiquer là, il faut quand même un visage attractif. Le jour là, ton visage a chassé les gens. Même le vestimentaire, c'était de taille. Et je connais ceux qui ont fait qu'on te bat et ça t'a énervé, ça t'a frustré. Parce que tout cela, c'est le laboratoire de l'hypocrisie.
Vous vous détestez. Aujourd'hui, vous êtes ensemble parce que vous devez combattre Tchumbu. Tu n'es pas parti parce que ça te débat ou bien c'était... Non. Ton visage a effrayé. C'était pas attractif. Nous, on bave même. Les gens adorent ça. Va voir. Si je sors la photo là, j'ai ça comme trophée. Tu vas fuir. Mais ne veux pas t'humilier jusqu'à ça. Je respecte la personne. Tu étais là comme ça. Tes propres collaborateurs, je connais ce qui s'est passé, j'ai le topo. Tes propres collaborateurs ont seulement dit, papa, ce genre de journaliste-ci. Tes amis m'appelaient, attends, le nom là, les amis, quel est le nom? Tous tes amis, eux, ils m'avaient donné un nom. Tes amis, que tu viens défendre aujourd'hui, qui t'envoient attaquer Tchumbu. Eux, ils m'avaient donné un nom pour la présentation des émissions. Quand je présente, j'invite, va voir la posture. Va voir l'élégance. Parce que nous là, l'éthique suit avec l'étiquette. Tu entends? L'éthique suit avec l'étiquette. Vous avez cru qu'en faisant ce coup d'état, parce que vous aviez vos projets, voilà, on m'appelait Poujadas. Tes amis m'appelaient Poujadas. Quand toi-même, tu as dit que c'est Stéphane qui m'a donné le goût à la politique quand je le voyais à Afrique Média. Même étant Afrique Média, en Afrique. Va voir comment ça s'appelle. Toi, tu es venu faire une présentation. La tête était comme ça, là. Mais je connais ce qui t'a fui. Tu as fui. Parce que tes amis t'ont lavé propre. Eh bien, entre eux, ils ont fait le Congo ça. Facebook, pardon, je coupe.